Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis donc venu m'asseoir pour continuer avec vous la lecture du cantique de délivrance. Ésaïe 12 nous dit: Tu diras en ce jour-là, merci à toi, Seigneur, car tu étais irrité. Ta colère s'est apaisée. Tu m'as consolé. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance et ne redoute rien. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon sauveur. Vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce temps-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits. Proclamez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait merveille. Qu'on le sache sur toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Zion. Adama était le nom, venu du nom de notre premier ancêtre Adam. Et Ève, était la première créature féminine, épouse d'Adam. Tous deux créés le même jour. Elle a été créée par la poussière comme Adam, pour procréer. C'est pour ça que son nom, c'est Ève. En ma langue, elle procrée. Elle donne tout. Elle donne la vie. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Zion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Oui, c'est ça. Et je vous dis, cette chanson, je l'ai eue en 1991 à Essos, dans ma maison. J'étais déjà veuve. Et j'ai écrit ça dans ma Bible. Je vous lis. Une scène spirituelle sur le mur. Jésus appelle, sur le mur éclair. Jésus appelle son peuple. Oui, ce jour-là, la scène était la suivante. Subitement, la lumière a éclairé le mur de mon salon. Et sur ce mur, les croquis, comme nous voyons maintenant, sont sortis sur le mur. Et je voyais Jésus en train d'appeler son peuple et courir derrière eux. Et le peuple ne faisait que fuir. Il disait, venez, venez. Et le peuple partait tomber dans le feu. Il les appelait. Personne ne voulait l'écouter. Oui, je l'avais noté. Et Ésaïe 13 me disait, oracle contre diverses nations. Écoutez mes frères et sœurs. Sur une colline, il disait, oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amos. Sur une colline chauve, dressez un signal. Élevez la voix vers eux. Faites-leur signe de la main, pour qu'ils franchissent les portes des nobles. J'ai requis mes troupes sacrées pour ma colère.
J'ai convoqué mes preux, mes fiers triomphateurs. Écoutez ce grondement sur les montagnes, comme le bruit d'une foule immense. Écoutez le tumulte des royaumes, des nations assemblées. C'est le Seigneur des armées qui passe en revue ses troupes pour la bataille. Il arrive d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, le Seigneur et les instruments de son courroux pour ravager toute la terre. Lamentez-vous, car le jour du Seigneur est proche, comme un ravage provoqué par le Tout-Puissant. C'est pourquoi on laisse tomber les bras. Tout le monde perd courage. Ils sont frappés d'épouvante, pris de spasmes et de douleur. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres. Ils ont le visage en feu. Voici venir le jour du Seigneur, jour implacable, de fureur et d'ardente colère, pour réduire la terre en désert et exterminer les pécheurs. Ni les étoiles du ciel, ni la constellation d'Orion ne feront resplendir les lumières. Le soleil s'obscurera dès son lever. La lune n'enverra plus sa lumière. Je vais punir le monde pour ses crimes et ses pécheurs pour leurs forfaits. J'abattrai l'orgueil des arrogants. J'humilierai les prétentions des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, les mortels plus rares que le métal d'Orphir. Je vais faire chanceler les cieux. La terre ébranlée sera secouée par le courroux du Seigneur des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau que personne ne rassemble, chacun retournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouverait seront massacrés. Tous ceux que l'on saisira seront fauchés par l'épée. Leurs maisons saccagées, leurs femmes violées. Je vais exciter contre eux les Médès, qui ne s'intéressent pas à l'argent et n'apprécient point l'or. Leurs arcs abattront les jeunes gens. On sera sans pitié pour les fruits des entrailles, sans merci pour les enfants. Alors Babylone, la perle des royaumes, le bijou dont les Chaldées sont si fiers, sera comme Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu. Elle ne sera plus jamais habitée, ni peuplée jusqu'à la fin des âges. L'Arabe n'y dressera point sa tente. Les bergers n'y parqueront pas leurs troupeaux. Les bêtes sauvages y gîteront. Les hiboux hanteront les maisons. Les autruches y demeureront. Les satyres y mèneront leur danse. Les chacals hurleront dans ses palais. Les hyènes dans ses maisons de plaisance. Son heure est proche. Ses jours sont comptés. C'était ça qui avait été annoncé à Zion et cela s'est réalisé. L'Afrique déserte. Le peuple africain pourchassé de sa terre. Nous vivons ça. Oui. Et dans ce chapitre 13, la note nous dit, Ésaïe chapitre 13 à 23 forme un recueil d'oracles contre les peuples étrangers, sauf le chapitre 22. Certains sont postérieurs à l'époque d'Isaïe, au 8e siècle, lutte contre la Syrie et la Syrie. La Syrie et Assyrie. Ou remanié après lui à la lumière du péril chaldéen. Babylone. Chaldéen, c'est Babylone. Et de la pression exercée sur les Médès.
et les Perses, prises de Babylone en 439. Ainsi en va-t-il des chapitres 13 et 14. Et le verset 5 nous annonce de l'extrémité des cieux de l'horizon. Il dit, ils arrivent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Et puis il prescrit le jour du Seigneur. Verset 9, chapitre 13. Voici venir le jour du Seigneur, jour implacable de fureur et d'ardente colère, pour réduire la terre en désert et en exterminer les pécheurs. Oui, ce jour-là était arrivé et on a exterminé le peuple de Dieu. Adama est devenu la ruine. Mais le Seigneur nous annonce au chapitre 14 de Ésaïe le retour d'exil. C'est de là que nous sommes maintenant. Il dit, et je vous note ce que j'avais noté. Scène vue sur le mur de ma maison, Jésus crie en vain derrière son peuple. Nous sommes au chapitre 14 d'Ésaïe. Et je vous lis. Ceci se passe avant la naissance de Jésus. Oui, le Seigneur aura pitié de Jacob. Il donnera encore à Israël sa prédilection. Il les rétablira dans leur pays. Des étrangers se rallieront à eux et se joindront à la maison de Jacob. Les peuples viendront les chercher pour les reconduire à leur demeure. La maison d'Israël les retiendra dans le pays du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes. Ils garderont prisonniers ceux qui les avaient détenus. Ils domineront leurs oppresseurs. Fin du petit chapitre 14. Quand le Seigneur t'aura repoussé de tes peines, de tes tourments et de ta dure servitude à laquelle tu étais astreint, tu chanteras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras, le Seigneur a rompu le bâton des méchants, le sceptre des oppresseurs. Il frappait les peuples avec rage, assénant des coups sans relâche. Il gouvernait les nations avec brutalité, les subjuguant sans merci. Toute la terre connaît le repos et la paix. On éclate en chant d'allégresse. Alléluia. Sous terre s'agite le séjour des morts pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille en ton honneur les ombres des grands, tous les seigneurs de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, ainsi te voilà, faible comme nous, te voilà semblable à nous. Ta majesté est descendue au séjour des morts, accompagnée de sons de tes harpes. Tu gis sur une couche de verre, et la vermille est la couverture. Comment te voilà déchu des cieux, astre brillant, fils de l'aurore. Comment tu es abattu sur le sol, toi qui terrassais les nations. Tu te disais, j'escaladerai les cieux.
au-dessus des étoiles. J'érigerai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême septentrion. Je monterai sur les plus hauts nus, les plus hautes nuées. Je deviendrai l'égal du Très-Haut. Eh bien, te voilà précipité au séjour des morts, tout au fond du trou. On s'arrête pour mieux te regarder. On cherche à te reconnaître. Est-ce bien celui qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les empires, qui faisait du monde un désert et détruisait les villes, qui empêchait les prisonniers de rentrer chez eux? Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu es jeté loin de ton sépulcre, comme un avorton qui fait horreur, parmi les cadavres des gens tués par l'épée, qui gisent sur les pierres d'une tombe, telle une charogne qu'on foule aux pieds. Tu ne les joindras pas dans le sépulcre, car tu as ruiné ton pays. Tu as fait périr ton peuple. Plus jamais on ne parlera de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir le monde et envahir toute la surface de la terre. Je me dresserai contre eux, déclare le Seigneur des armées. J'effacerai jusqu'au nom et la trace de Babylone, sa race et sa postérité, déclare le Seigneur. J'en ferai le domaine du héron, un marécage. Je la balayerai avec le balai de destruction, parole du Seigneur des armées. Nous avons donc la défaite assyrienne qui suit au verset 24 et qui dit: le Seigneur des armées l'a juré, certes, il en sera fait comme je l'ai décidé. Ce que j'ai résolu accomplira. Je vais écraser l'Assyrien dans mon pays. Je le piétinerai sur mes montagnes. On sera débarrassé de son joug. Son fardeau ne pèsera plus sur l'épaule. Voilà la décision prise pour toute la terre. C'est ainsi que j'étends la main sur toutes les nations. Le Seigneur des armées a décidé qui cassera son arrêt. Sa main étendue, qui la lui fera retirer. Puis, il a parlé pour les Philistins, et il dit: cet oracle date de l'année de la mort du roi Achaz. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un rappel de ce qu'il avait prédit et qui s'est réalisé. Ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce qu'est rompu le bâton qui te frappait, car la race du serpent naîtra d'une vipère, dont les fruits sera un dragon volant. Les petites gens pourront paître dans mes pâtures, et les pauvres dormiront tranquilles. Mais je ferai mourir de faim de ta race, et je tuerai ta postérité. Porte, lamente-toi, cité, pousse des hurlements, tremble, pays entier de Philistins, car du nord vient un nuage de poussière, des bataillons en rang serré, et que répondre aux messagers de cette nation que le Seigneur a fondé Zion, et que les petites gens de son peuple y trouveront refuge. Seigneur, nous sommes là en train de vous parler d'une histoire qui a été prophétisée et s'est réalisée. Tel est l'oracle
que le Seigneur a prononcées. Et tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. Maintenant, nous partons là, dans la partie qui concerne notre sortie, notre salut. Nous avons Ésaïe 55, souvenez-vous, hier, on nous a fait lire Ésaïe. Et ça, moi, j'avais reçu ce message en 2007, rappelé en 2019. Et je lis, le salut est offert gratuitement à tous les peuples, dit le Seigneur. Et je cite, vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter du blé sans argent, du vin et du lait sans le payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas et le produit de votre travail pour ceux qui ne rassasient pas? Si vous m'écoutez, vous mangerez des mets exquis. Une nourriture séculente fera vos délices. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je veux conclure avec vous une alliance éternelle, vous octroyant les faveurs assurées à David. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un conducteur souverain des nations. Tu appelleras des peuples que tu ne connais point et des nations qui t'ignoraient accourront vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui fera gloire. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos leçons d'agir et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Mais autant le ciel domine la terre, autant ma conduite est supérieure à la vôtre, et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à s'aimer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ma mission. Oui, vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous acclameront et tous les arbres de la campagne vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cypre. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour le renom du Seigneur, un titre impérissable à jamais. Oui, dit le Seigneur. Et il nous dit, Ésaïe 56, recueil des prophéties concernant l'exil et la restauration. Mes frères et sœurs, voici ce que dit le Seigneur. Ésaïe 56 nous dit, respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut n'est pas loin de venir et ma justice est près de se révéler. Heureux l'homme qui se comporte ainsi et le Fils de l'homme qui s'y tient, qui observe le sabbat sans le profaner et s'abstient de toute mauvaise action. Que l'étranger qui veut s'attacher au Seigneur ne se dise pas, sûrement
le Seigneur va m'exclure de son peuple. Que l'eunuque ne se dise pas, « Oh, je ne suis qu'un arbre sec. » Car voici ce que dit le Seigneur. Aux eunuques qui observeront mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom valant mieux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom impérissable à jamais. Quant aux étrangers qui viennent, qui veulent s'attacher au Seigneur pour le servir et pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, s'ils observent le sabbat sans le profaner et s'attachent à mon alliance, je les amènerai à ma sainte montagne et les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur, Dieu qui rassemble les exilés d'Israël. Je lui en agrégerai d'autres encore, près des siens déjà rassemblés. Ça, c'est le recueil des prophéties concernant l'exil et la restauration. Merci, Seigneur. Nous allons ici nous arrêter par la consolation des fidèles affligés. Dans Ésaïe 57, versets 14 à 20, écoutons le Seigneur et nous terminons par là pour cette lecture. Avant de passer à la lecture de l'enseignement, comment enseigner. Consolation des fidèles affligés. On dira, frayez la voie, aplanissez-la. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car voici ce que dit le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et le nom saint. Entre guillemets, dans ma sainteté, j'habite une haute demeure. J'assiste cependant l'homme tourmenté et humilié. Je viens ranimer les humbles et remonter les courages abattus. En effet, je ne veux pas contester sans fin, ni toujours persister dans le mécontentement. Sinon, l'esprit défaillirait devant moi, ainsi que les âmes que j'ai créées. À cause du crime de mon peuple, je me suis irrité un moment. Je l'ai frappé, me détournant de lui dans mon indignation, tandis que le rebelle n'en faisait qu'à sa tête. J'ai vu sa conduite, dit le Seigneur, et je le guérirai. J'ai vu sa conduite, dit le Seigneur, et je le guérirai. Je vais le guider et le réconforter. Je vais faire éclore l'action de grâce sur les lèvres des affligés. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Fermez les guillemets. Par contre, les méchants sont une mer houleuse qui ne peut se calmer, dont les flots remuent vase et le mont. Ouvrez les guillemets. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es le Dieu de lumière. La tempête apaisée.
comme Jésus l'avait enseigné. Soyez donc rassurés, comme Luc vous reparle de la tempête apaisée, un exemple de la puissance de Dieu. Ça, croyez donc. Dans Matthieu 8, versets 23 à 27, Marc 4, versets 35 à 41, et aujourd'hui à Luc 8, versets 22 à 25, je vous lis comment Dieu vous rassure. Un jour, il monta dans une barque avec ses disciples. Nous parlons ici de Jésus. Entre guillemets, il dit, passons, leur dit-il, de l'autre côté du lac. Fermez les guillemets. Ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils voguaient, Jésus s'endormit. Une tornade s'abattit sur le lac, au point qu'il faisait l'eau, et se trouvait en péril. Ils viennent à lui, le réveillent, entre guillemets. Maître, maître, s'écrie-t-il, nous périssons. Il se leva, gourmanda le vent et le tumulte des eaux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Comme moi aussi je vous dis, la tempête est là. Elle passera. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Puis il leur dit, où est votre foi? Peuple de Dieu, moi aussi je vous dis aujourd'hui, croyez, comme Jésus nous a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Où est passée notre foi? Peuple de Dieu, Zion. Saisi de respect et d'étonnement, je reviens à la lecture, ils se disaient l'un à l'autre, qui est-il donc pour commander au vent et à l'eau et s'en faire obéir? Cet exemple me permet de vous dire, croyez et vous serez sauvés. Puis nous allons passer à une autre vidéo où le Seigneur m'enseigne aujourd'hui par 1 Timothée les instructions pour enseigner la foi. Merci Seigneur. Nous allons vers la lumière du Seigneur. Je vous amène vers la porte pour que vous voyez comment le Seigneur est déjà apparu. Je suis ici, toujours à l'endroit, à l'intérieur. Je tourne et voilà le Seigneur qui est là. Vous avez vu, non? Lui, il vous fait vivre l'arrivée. Observez cette table du salon, du balcon. Vous n'avez pas vu ces traits sur la table tout à l'heure, à la première vidéo. Là, nous sommes donc à l'arrivée du Seigneur. Vous voyez, il a déjà fait ses traces sur la table du balcon. Et il a déjà versé, vous voyez, vous-même. Il est là. Et nous allons l'accueillir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Il va progressivement. Et observez comment il a traversé la route pour venir là. Et vous voyez vous-même, les êtres célestes vous ont préparé le chemin de l'arrivée du Seigneur. N'est-ce pas, tout à l'heure, vous avez vu beaucoup de petites, comme des petites boules blanches, les êtres célestes. Maintenant, ils ont balayé
La nuée a déjà tout balayé et le Seigneur arrive en triomphe. Vous-même, vous voyez. Vous voyez? Ils entrent déjà dans la maison et c'est ça qui est signalé sur la place. Là, vous voyez la table du balcon. Les traits sont là. Tout à l'heure, observez l'autre vidéo et vous allez voir la différence. Et nous entrons dans la maison. Ici, comme je vous l'ai toujours dit, nous entrons là dans la maison. Et le Seigneur nous fait vivre les merveilles de sa lumière. Vous voyez déjà que tout le mur de là où je suis assise est déjà illuminé. Et nous disons au Seigneur merci, car c'est lui qui est le maître. Nous ne sommes rien sans lui. Oui, c'est lui qui nous guide. Regardez, ici je vous montre comment l'endroit où est souvent ma face. Vous voyez comment il fait. Ma face est juste un peu là. La lumière est là. Tout est en fond. L'endroit où vous voyez souvent ma face, vous voyez comment il fait? Il balise. Il vous montre. Et il va revenir. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous montrer. Oui, c'est comme ça. Regardez vous-même. Mais je suis là, à l'endroit. Lui, il fait ses démonstrations pour que vous compreniez. Jésus et Marie de Magdala sont là, derrière moi. Et vous voyez bien, en fond, la lumière, elle reste. Vous voyez ici, vous n'avez rien là. S'il va nous donner quelque chose, nous allons voir. Le mur est balisé. Voilà le petit point qui nous montre le mur balisé. Il n'y a aucun signe là. Nous attendons le Seigneur. Observez bien. Ce qu'il a mis reste. Le couple est là. Je suis là en fond. Mais nous repartons vers dehors. Voici le jardin. Le petit point nous ramène. Parce que c'est le petit point là que je suis. Même quand je vous donne des explications, c'est lui qui... Je ne le vois pas à lui autrement. Je le vois comme vous voyez là sur mon... Vous voyez? Il revient vous montrer. Voilà. Ça ne veut pas dire que les êtres que vous ne voyez pas là sont partis. Non, ils sont là. Le Seigneur nous fait son enseignement. Lui, il entre ici dans le coin là. C'est de là qu'il entre. Donc, nous attendons. Il nous a déjà positionné son arrivée. Il y a beaucoup d'enseignements que je vais recevoir. À partir des traits là, de là, je comprends que j'ai beaucoup à publier, à écouter Dieu. Et je lui dis, merci Seigneur. Devant son scintillement, comme vous le voyez, Dieu le Père en bas, Dieu le Fils, Jésus-Christ au milieu, et Dieu le Saint-Esprit. Et ici, la sagesse traditionnelle. C'est mon signe d'horoscope lunaire, la lune. Une tigresse qui vous apporte la bonne nouvelle. Une fille née parmi les bébés boom de 1950. C'est une année à bien connaître. Vous voyez le globe. Il est éclairé par la lumière du Seigneur. Tout ce qui était dans l'obscurité devient illuminé. Et nous disons au Seigneur merci.
Vous avez vu tout à l'heure la présence du Seigneur. Et si vous observez au fond là-bas, vous voyez ce qui était là tout à l'heure, vous ne l'avez pas. Vous avez tout simplement sur la table ce que nous allons vivre tout à l'heure dans cette belle journée de l'Ascension. Bonne fête de l'Ascension, l'anniversaire de l'Ascension du Christ. Et vous avez la lumière du Seigneur que vous voyez vous-même traversant et vous avez le balcon qui est là. Et moi, je suis à l'intérieur de la maison. Quoique étant à l'intérieur de la maison, je suis illuminé, entouré de cette belle lumière. Allons donc lire maintenant Timothée en anglais et en français, qui nous enseigne à ceux que Dieu appelle pour apprendre sa cause et enseigner sa cause, c'est-à-dire la foi. Merci Seigneur. Il faut être appelé par Dieu pour pouvoir cerner et comprendre son enseignement. Je retourne pour vous donner la lumière du Seigneur, parce que moi, je ne suis pas importante. C'est lui qui nous apporte le salut. Alléluia. Je suis votre sœur, votre maman, votre épouse, votre belle-mère, votre belle-fille. Je suis tout ce que représente une femme choisie par Dieu pour faire cette représentation de la femme et parler au nom de la femme. Nous poursuivons le programme établi en 1995 à la conférence des femmes de Beijing. Nous sommes à l'agenda de la femme. Avec Dieu, tout est promis, tout est planifié, tout est organisé. Les hommes peuvent vouloir biaiser ce que Dieu a planifié, mais ils ne peuvent pas. Ils perdent le temps et nous avançons. 2025, rendez-vous au berceau de l'humanité, dit le Seigneur, pour entendre la femme, pour restaurer la dignité de la femme, pour redonner à la femme sa souveraineté de procréatrice. Merci Seigneur.